réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dossier encore de Constant Mutamba, je vais déballer. Celui que je vous avais annoncé lorsqu'il y avait sa popularité, que le monde le célébrait. Je suis sorti et lui dit, tu es en train de commettre des erreurs. Constant Mutamba. Si tu étais parti voir le pasteur Walesa, qu'il prie pour toi, et que tu te repens, je devais t'acclamer. Mais tu es en train de creuser ta propre tombe. Et ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, je lui ai dit, je suis allé encore prier. Le Seigneur m'a dit, il pense que parce que le premier jour, j'ai dit, tu es avec eux. Et comme tu es avec eux là, ils sont en train de te tromper. Ce que tu fais là, et des innocents parmi. Tu n'es pas d'accord. Le deuxième jour, je suis revenu encore. Toutes les vidéos là sont emballées. J'ai dit, toi, Constant Mutamba, la prière que tu allais faire avec Walesa, c'est ta tombe. Walesa, tu vas voir bientôt. Ce qui se passe là, ça va se retourner contre toi. Et tu sais ce qu'il dit est derrière. Un autre jour, je suis venu. J'ai dit, je voyais le poison. Je voyais comment tu sais qu'il dit avec commandité des gens. Voilà, il a empoisonné. Et on l'a même fusé. S'il n'y avait pas le monde, le peuple congolais, c'est qu'on a mis le nez à Haïti. Voilà. J'ai parlé ça, on m'a insulté, j'ai levé mes mains, je suis parti. Alors j'ai fait un live où le peuple congolais est venu me dire, maman, s'il te plaît, récupère le dossier. Dieu peut faire quelque chose pour lui. Si tu parles à ton Dieu, va faire quelque chose. Moi, vous savez, je ne prends pas la gloire des gens. Oui. J'avais déclaré ce que j'ai vu, mais traiter un dossier, c'est différent. Ne prenez pas pour ça. Là où vous le voyez là, c'est la coque qui est là. Vous êtes bénis, mes bébés. Là où vous le voyez là, c'est la coque qui est là. Je sais ce que je vous dis. J'ai commencé son dossier hier. Je crois qu'il était 2 heures. 2 heures la nuit. Aujourd'hui, on a repris son dossier à 11 heures le matin. Hier, quand on a prié, le Seigneur a dit, je ne partage pas ma gloire. Pourquoi veux-tu que je t'envoie dans un dossier que les gens ont sali? Pourquoi veux-tu que je t'envoie dans un dossier où les balles sont dedans? Écoutez ce que le Seigneur m'a dit hier. J'ai d'abord laissé comme ça. Le matin, je suis revenu. Et le Seigneur, n'a-t-il pas moyen? Dis-moi pourquoi est-ce que ceci dit que tu bloques, que tu ne veux pas que je pousse mon pied dedans. Premièrement, le Seigneur m'a dit qu'il ne partage pas sa gloire parce que Constant Mutamba est entouré des prophètes de Baal. Ils sont nombreux comme ça sur ce dossier.
Et il va reconnaître. Maintenant, écoutez-moi bien, peuple congolais, écrivez, hein. Allez lui dire, vous coupez la vidéo, vous partez lui donner. Là, j'entre dans le but du sujet. Tous ceux, y compris Walesa, qui sont en train de prier pour Constant Mutamba et qui sont de Constant Mutamba et qui l'écoutent, ils transmettent totalement à Tshisekedi. Et les gens qui ont donné le verdict sur toi, là, la justice, là, communique avec avec les pasteurs, soi-disant, qui prient pour toi. Maintenant, je continue ici, j'interroge le Seigneur, je demande à Dieu, est-ce qu'il y a-t-il pas possible, il n'y a pas une possibilité qu'il change le dossier autrement? Le dossier me dit, le Seigneur me dit, parce que quand on prie, on voit plutôt la mort de Constant notamment. On voit la mort de Constant notamment. On le voit seul. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dû le soutenir. À part la foule que vous voyez là, tous les pasteurs qui sont derrière, tous les pasteurs qui sont derrière Constant Mutamba, ils le mentent. Ils donnent tout ce qui se passe, tout ce que Constant Mutamba les a confiés. Ils ont tout dit à Tshisekedi. Ils ont tout. Voilà pourquoi Tshisekedi il préfère mourir que de libérer le Tutsi. Il préfère, parce qu'il est au courant des aides, de tout ce que Constant Mutamba fait. De ses faits et gestes, de ses moindres gestes. Un franc-maçon ne peut jamais trahir un franc-maçon. Constant Mutamba, il est seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de le soutenir. Il n'y a pas, à part cette population, ce peuple-là. Entendez-moi bien. Je sais, si vous voulez, lui là, il est déjà sacrifié. Il est déjà sacrifié. Je vous dis une vérité. Maintenant, quand Dieu me donnait ce verdict, il était midi. Non, il était 13h. On a continué à prier, vous savez, jusqu'à 15h30. Pour demander à Dieu, y a-t-il pas un moyen? Et là, Dieu me dit, pour que je t'envoie dans ce dossier, voilà les conditions. Parce que lui, il est coupable dans certaines choses. Écoutez-moi bien, il est coupable dans certaines choses, pas parce qu'il a pris de l'argent. Écoutez, j'ai dit, il est coupable sur quoi, Seigneur? Le Seigneur dit, les Koulouna que tu as envoyés en prison, il y avait des gens qui étaient innocents. Écoutez-moi bien. Et quand Dieu était très en colère. Il y a des mamans qui pleurent aujourd'hui. Les enfants ont été condamnés. D'autres étaient que des vendeurs de drogue, mais qui se sont retrouvés avec eux. D'autres enfants, c'était des gens qui ne connaissent même pas l'arme, ni même le couteau, ni même quelque chose. Ils n'ont même jamais blessé quelqu'un. Mais quand on les a obligés, les gangsters les ont obligés. Mais ceux-là, on les a pas libérés, on les a cloués en prison. Et ces enfants-là, leurs larmes sont descendues sur la tête de Constant Mutamba. Les mamans là, qui pleurent, qui sont en train de crier, mon enfant Constant, tu ne verras pas le soleil, tu ne verras, il y a des prières qui montent contre lui. Écoutez, je suis allé plus loin, j'ai crié Seigneur, parce que c'est parce que j'ai poussé le Seigneur plus loin. Je lui ai dit Seigneur, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Regarde l'écriture du peuple, tout ce qu'ils sont en train de m'envoyer. Tu veux que je reste? Comment tu veux que... Parce qu'il m'a d'abord dit non. Il m'a d'abord dit non. Et là, quand j'ai continué à creuser, et là, il était vers 14h quelque chose. Et là, il dit,
Le peuple, il y a des innocents en prison et tu sais ce qu'il dit? On l'a poussé devant pour commettre des erreurs, pour le récupérer et sacrifier. Et le but, quand ils engageaient la procédure sur lui, le but c'était de l'envoyer en prison et on devait l'achever en prison. C'était voilà ce qu'ils avaient organisé. Maintenant, j'ai dit à Dieu, comment je peux l'aider? Comment je peux l'aider? Parce que peut-être il n'a pas su que certains enfants étaient innocents. Je suis allé dans la présomption de quelqu'un qui a fait parce que dans l'ignorance, en tant que ministre de la Justice, il y avait des enfants dedans, franchement, qui n'ont même jamais tenu le couteau à main, qui n'ont même, je dis, agressé même quelqu'un une fois, que eux aussi fuient les problèmes, mais ils se sont retrouvés, on les a habillés comme les colonnes. Et leur maman pleure aujourd'hui. La prière de ces mamans la parle. Contre Constant Mukamba. Voilà pourquoi je voulais qu'il paye le prix aussi. Il laissait que ça se passe. Maintenant, je dis, Père, j'ai même dérangé Dieu aujourd'hui. Je l'ai fatigué. Il m'a dit, voilà la condition à lui donner. Qu'il se détache de tous ces faux prophètes de Baal. Qu'il sache qu'il est seul. Et qu'il se repent. Et qu'il accepte que je propose. Je vais récupérer le dossier. Qu'il se repent, qu'il se repent, à repentance d'abord. Je ne peux pas venir justifier quelqu'un qui est coupable. Il est coupable. Voilà avec quoi l'ennemi se tient sur ça pour avoir la force sur lui. Les prières, les mains des faux pasteurs, on lui ment. On lui ment. Là où il est là, il a les menottes. Et Dieu, si ce n'est pas la miséricorde, normalement, il est censé payer le prix de ce qu'il a fait payer les enfants. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez maintenant? Donc, Dieu me dit, dites-lui, qu'il fuit, qu'il ferme, lui-même, s'il ouvre la bouche, il se déconnecte. Et quand on me signale, on va avoir votre message. Je vais récupérer le dossier. Avant le jugement, j'ai besoin d'abord de savoir qui s'est repenti et qui se déconnecte parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dans ce café, si je viens prier, et puis même j'écris à mon Dieu, je le fatigue jusqu'à il, on va dire que c'est Walesa. Il va aller témoigner que c'est Walesa qui lui a fait quelque chose. On ne saura pas. Non. Vous avez demandé que je prie. Voilà, la balle est entre ses mains. Je suis allé prier toute la journée du début. Il y a des prières que j'allais faire, j'ai annulé à cause de lui. Parce que vous avez crié devant moi. Maintenant, j'attends. Donnez-lui le message. Il n'y a personne. Et ce que je dis, si quelqu'un veut se lève et dit non, vous allez vérifier, c'est ça. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui peut le sauver. Ce n'est pas parce que devant Dieu, il est coupable à cause des colonnes, pas pour le détourner. Il y a des gens au Congo qui ont détourné plus que ça. Il vit parce que on veut ça pour eux. Et l'ennemi attend qu'il y ait une accusation sur toi et qu'il profite de ça pour t'avoir. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accusation dans ta vie, le diable est faible. L'ennemi est faible. L'ennemi est faible. L'ennemi est fort lorsqu'il y a une accusation. Alors, il y a le doigt sur lui comme ça. Beaucoup de doigts sur les enfants
qui avaient des vies vraies devant eux. Vraies. On a détruit leur vie. On les a condamnés à cause de lui. Parce que c'est lui qui a donné le verdict. Ces enfants-là, ils méritaient aussi la vie comme lui. Ces enfants-là, ils méritaient qu'on se pose la question sur leur dossier avant de traiter. Et c'est ça le sang là qui est en train de couler. Le pleurs de ces enfants, le pleurs de ces mamans, ça fait très mal. Et ça parle contre lui. Et les pasteurs arrivent de le tromper. Sinon, le peuple va s'entasser devant nous là, jusqu'à se fatiguer de quitter. Il dit ce que Dieu va offrir. Et maintenant, notre phrase, ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ce que vous voyez, le déchet de montagne. Les gens qui sont dedans sont connus. Les prophètes devant son numéro. Toute la justice est derrière. Toute la justice est derrière. Tout. Le Rwanda est derrière. Vous pensez que tu sais qu'il a vendu le Congo. Vous pensez qu'il aime le Congo. C'est lui qui peut entrer en contact avec moi. Moi, je n'appelle personne. Moi, je n'entre en contact avec personne. Moi, je ne cherche pas les relations. C'est lui qui peut chercher à entrer en contact avec moi. Dans tous les cas, je n'entre en contact avec personne. Je ne dépêche personne. Voilà. Si c'est ça, on va me signaler ce que c'est constant méthode. Et je vais récupérer son dossier. Et je vais finir avec ça. Et on voit. Si moi je récupère le dossier, ils vont confirmer le compte. Non. Je n'ai pas refusé. Je vais le faire. Si, maintenant, je lui ai laissé, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Si je regardais ce qu'on m'a dit, je n'allais pas aller payer nuit et jour pour ça. Je n'allais pas payer cette nuit, je n'allais pas payer aujourd'hui. Vous savez combien de sujets de prière sont sur ma table? Combien de sujets de prière sont sur ma table? Quand je finis avec le Burkina, je commence avec le Mali. Quand je finis avec le Mali, je suis avec la Centrafrique. Quand je finis la Centrafrique, je suis avec le Togo. Quand je finis avec le Togo, je suis avec le Gabon. Vous connaissez combien de sujets de prière sont sur ma table? Est-ce que j'ai le temps à perdre? Attends, pendant que je prie, on veut me tuer. On veut finir avec moi. Vous avez vu, non? Parmi certains gens, tu vois quelqu'un qui vient de me laisser le pain. Ça, ce sont des sorciers qui veulent qu'il tombe. Ce sont des sorciers qui veulent qu'il tombe. Je viens de le bloquer. C'est les tueurs. Voilà les gens qui veulent qu'il tombe. Tu vois? Je l'ai bloqué. Oui. Parce que leurs soins, ils connaissent. Ils savent que je touche le dossier. Ça va les embrouiller. La confusion va monter dans leur cas. Et la vérité va se savoir. Et la vérité va se savoir. Voilà les gens qui tuent la vérité. Quand ils sont des sorciers comme ça, quand tu veux faire, ils viennent t'énerver avec les paroles pour que tu lâches. Donc, voilà, ça c'est le tout de Mutamba. Maintenant, ce sont des frères maçons. Voilà le tout de Mutamba. Maintenant qu'on parle, ils peuvent écrire les numéros qui sont là. Qu'ils écrivent un numéro qui finit par 40. Vous pouvez laisser le numéro là, et qu'ils contactent là-bas. Et une fois qu'on me signale qu'il a contacté, que c'est Mutamba. Voilà. Moi, je vais m'occuper du dossier. Maintenant. La prophétesse Yvette n'a pas lâché Constant Mutamba depuis que cette histoire a commencé. Elle est toujours là. Dieu parle, elle vient. Dieu parle, elle interprète. Dieu parle, elle revient. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Pourtant, la prophétesse Yvette n'est même pas congolaise. Elle n'est même pas congolaise. Dans notre pays, le prophète, le pasteur, silence radio.
Les gens sont silencieux, très silencieux. Pasteurs, prophètes, qui que ce soit, ils sont silencieux. Personne n'y parle. Est-ce pour autant, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont une mainmise derrière eux, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont été interdits de parler. N'est-ce pas le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays démocratique. Et pourquoi les hommes de Dieu congolais sont calmes et ne veulent pas parler? Ils en savent quelque chose. Est-ce que Mutamba est vraiment coupable? La prophétesse Yvette, depuis que cette histoire a commencé, elle n'a pas cessé. Elle est en train de nous avertir. Elle est en train de nous montrer quoi faire. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il risquerait d'arriver? Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Est-ce que, comme c'est la prophétesse Yvette qui parle, cela prouve que ce qu'elle dit c'est vrai et que Mutamba, Dieu est vraiment avec lui? Est-ce que pour autant que on a arrêté les Constant Mutamba et que le monde entier est derrière lui, qu'il est réellement innocent et qu'il n'avait pas pris l'argent de l'État, il n'a pas la même mise dans l'argent du contribuable congolais? Beaucoup de questions m'ont traversé l'esprit, mais que peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être plus tard, on aura peut-être nos réponses plus tard. Nos réponses plus tard. Mais pour le moment, on se contente en tout cas de suivre qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu prévoit à faire. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Est-ce que ce qui arrive à Mutamba, c'est les desseins de Dieu? Après sa période de sursis de 3 ans, qu'est-ce qui va arriver après? Il deviendra président. Il y aura quel changement dans notre pays? Beaucoup de questions qui n'auront peut-être pas de réponses. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur Constant Mutamba. On sera en tout cas derrière ces dossiers. On reviendra, on sera toujours là. Vous laissez Maman Buzz, non? Alors, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.